Jamais il ne craque, sûrement parce qu'il présente le Zoom Echo. Voici Axel de Tarlet sur Europe 1. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Alors voici une information qui concerne tout le monde, on peut bien le dire. On va parler du livret A. Et combien de livrets A en France ? 50 millions, 3 Français Voilà. sur 4. La question, c'est qui n'a pas de livret A ? Le taux du livret A devrait baisser très fortement à la fin du mois. On passerait de 2,25 aujourd'hui à seulement 1,25%. Ce serait son plus bas niveau historique. Pourquoi une telle baisse ? Eh bien écoutez, on n'arrête pas de dire que les taux d'intérêt sont historiquement bas partout, pour l'État, pour l'immobilier. Eh bien c'est vrai également, enfin ça sera bientôt vrai, pour le livret A. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Cet argent du livret A sert à financer la construction de HLM. Donc les HLM payent aujourd'hui 2,25% en intérêt pour utiliser cet argent, alors que sur les marchés monétaires, ils pourraient emprunter à 1%. Donc on va tout simplement remettre les pendules à l'heure. Alors effectivement, avec cette décision de baisser à la fin du mois de 1 point le taux de livret A, qui tomberait à 1,25, ce qui serait effectivement du jamais vu depuis 2009. Oui, alors d'accord, mais pour l'épargnant, du coup ça rapporte plus rien, même pas l'inflation. Oui, à peine, oui. L'inflation est de 1,4, mais une fois encore, la baisse des taux, ça vaut pour tout le monde. C'est bon, ça vaut pour ceux qui empruntent à des taux très bas, et donc pour ceux qui placent leur argent et qui, logiquement, touchent très peu. Donc oui, le livret A, vous l'avez dit, ne rapporte plus rien, mais c'est tant mieux. En ces temps de stagnation économique, il faut inciter les gens à acheter, à consommer, à faire tourner l'économie plutôt qu'à épargner. Oui, mais justement, François Hollande vient de faire exactement le contraire. Il a doublé le plafond du livret A. Alors c'est vrai, maintenant on peut mettre 23 000 € dans son livret A, mais effectivement, le problème c'est que ça ne rapporte plus rien. C'est sûr, on va reprocher au gouvernement une promesse mal tenue, même si techniquement le plafond du livret A a bien augmenté. Mais écoutez, avec la crise, l'épargne, c'est-à-dire la rente, rapporte moins. C'est normal et c'est même sain. Alors attendez, on risque d'en reparler avec Pierre Moscovici, qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach à 8h20 tout à l'heure sur Europe 1. D'ailleurs, le ministre de l'économie peut-il s'opposer à cette décision ? Théoriquement, c'est la Banque de France qui a la main sur le sujet. Alors le gouvernement peut toujours user de son influence pour limiter la baisse, mais il aurait tort. Des taux d'intérêt bas, c'est bon pour l'économie. Et franchement, on ne voit pas pourquoi il faudrait privilégier les épargnants, la rente, au détriment de ceux qui empruntent, en l'occurrence les HLM. Ce serait quand même Robin des Bois à l'envers. Coup de chapeau. Très net ralentissement des dépenses de santé, à peine 0,5% de hausse pour la médecine de ville sur les 11 premiers mois de 2012 selon les Échos. Alors le poste médicaments est en baisse, de même avec les contrôles, il y a moins de fraude, moins de faux arrêts maladie. Merci Axel de Tarlet.